Hey y'all, bienvenue sur un nouveau vlog pour les nouveaux et nouvelles. Moi c'est Tiffany aka Choco aka The Parisian Muse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, subscribe, comment, you know how we do. Comment dire, mon organisation a un peu changé dernièrement. Avant je faisais beaucoup plus de télétravail et maintenant je dois aller au bureau beaucoup plus souvent, donc ça fait que mes semaines passent plus vite et je suis moins flexible en fait sur le temps que j'ai pour vlogger. Donc en fait ce qui fait que je me retrouve seulement le week-end avec vraiment du temps pour créer le contenu comme je le crée ou le monter. Et dernièrement quasiment tous les week-ends de février il a fait que pleuvoir. Pleuvoir, pluie tous les jours. Là, on a un break depuis 2 jours avec du soleil, mais sinon c'est pluie. Et donc, moi j'ai horreur de la pluie, donc quand il pleut comme ça, je reste chez moi, je fais rien, je suis sous ma couette, je regarde des séries. D'ailleurs, j'ai plein de séries à vous conseiller si vous avez besoin de séries avec ce temps de ok, ce temps de ce temps de et donc voilà, donc le fait d'être plus souvent au bureau, je sais pas comment je fais, alors je sais pas pour vous, mais rien que le fait d'aller 2-3 jours par semaine au bureau, ça me fatigue. Je sais pas comment je faisais pour aller vraiment tous les jours, prendre les transports tous les jours, avec des problèmes, etc. Mais alors là, ça m'a épuisée vraiment. J'ai fait ça carrément tout le mois de février et ça m'a lessivée. Donc il va falloir que j'essaie de remédier à ça. Et je vais voir comment je vais m'organiser. Mais j'aime pas. But you got no choice. But anyway, donc du coup aujourd'hui on est vendredi. Et vendredi je suis en train de travailler, thank God. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps, je me suis fait un café et j'ai commencé à travailler. Et donc là c'est ma pause. J'ai reçu un colis. Alors, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de Chronopost, c'est pour m'énerver. Mais Chronopost, va vraiment falloir que les gens arrêtent de travailler avec Chronopost. Parce que c'est n'importe quoi. Leur service, c'est n'importe quoi. Bien que il m'ait livré le jour où il devait me livrer, mais alors le service, zéro. J'ai commandé un sac, juste censé normalement signer parce que c'est une certaine valeur. Donc normalement c'est remise sous signature. Le gars il a laissé mon colis comme ça devant la porte de mon immeuble. Genre n'importe qui peut ramasser le colis et partir avec. Pas de signature, rien. Chronopost. Bref, il m'énerve. Mais bon, j'ai récupéré mon colis. Thank God, parce que sinon j'allais encore les insulter sur Twitter. Et je vais vous montrer ce que j'ai enfin ce que j'ai pris, ce que j'ai acheté entre guillemets. Pour ce qui s'agit de mes cures, je suis toujours à fond depuis la première vidéo de l'année que je vous ai fait avec la cure de biotin que je fais en ce moment. Donc comme je vous avais dit, je prends toujours Granion pour la biotine et Forcapil. Donc c'est Forcapil fortifiant kératine plus anti-casse. Donc là c'est mon 3e mois, j'ai fini la 2e bouteille de biotine et donc là j'entame la 3e. Je pense que je m'arrêterai après 3 mois parce que ça sert à rien de faire ça pendant 6 mois. Donc je vais faire ma cure de 3 mois, ensuite je vais faire un break et je vais réenchaîner avec une cure de 3 mois de D-Lab. En fait je les enchaîne plus ou moins mais je les fais pas tous toujours en même temps. Donc là je finis mes 3 mois de biotine et de Forcapil, ensuite je vais faire 3 mois de complexe de pousse de D-Lab. Comme ça me permet d'avoir tous les nutriments nécessaires pour la pousse de mes cheveux, ma peau, mais aussi mes ongles. En parlant d'ongles, you know what time it is? Je me suis cassé un ongle en mettant les chaussures. Donc j'ai rendez-vous demain, parce que là ça fait 3 semaines que je les ai. Et on ne ressemble plus à rien. Donc j'ai rendez-vous demain pour les faire. Je pense que je vais faire quelque chose de simple, mais je verrai avec Andrea. Et donc Andrea c'est celle qui s'occupe de mes ongles, ça fait quasiment 2 ans maintenant que je suis avec elle. Je mettrai son lien d'Instagram si vous voulez jeter un coup d'œil, vraiment elle est super. Mais bon, donc voilà. Voilà le fameux colis. On va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer
Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Ça faisait un petit moment que je voulais acheter ce sac. Et à chaque fois je repoussais. Mais là je me suis dit pour l'été ce serait bien quand je pars en vacances. J'étais pas trop sûre de la couleur d'eau. Mais on verra. J'espère que... Hop. Yay! Ok, donc... Let me show you. Donc voilà, c'est un sac Jacquemus que j'ai commandé. Juste pour vous donner un peu le contexte, ça fait quasiment 2 ans que j'ai envie d'acheter ce sac. Mais à chaque fois, soit j'oublie, soit j'achète autre chose, etc. Et de base, quand je voulais l'acheter, le sac était à 595 €, quelque chose comme ça. Maintenant, il est presque à 700. Donc je me suis dit, ok girl, Jacquemus, ok Jacquemus, I see you. Donc avant que ça devienne n'importe quoi et que je ne veuille plus l'acheter, je me suis dit ok c'est now or never, parce que chaque année les sacs Jacquemus prennent vraiment pas mal de valeur. Et il y avait quand même un big gap entre le moment où je voulais l'acheter et maintenant. Donc je me suis dit que c'était now or never. Voici la boîte. Ouais, ils étaient vraiment de mettre une aussi grosse boîte pour ça. Une grosse boîte pour juste... Ok Jacquemus. Est-ce que c'est pour ça que le prix a augmenté? Est-ce que c'est pour la taille de la boîte? Ça vient dans un petit sac comme ça. Tada! Le Chiquito long en blanc. Let me see it, let me. Donc voilà, parfait je trouve pour l'été. Je voulais vraiment un sac blanc depuis un moment et je savais pas trop vers quelle marque me tourner, et je trouve que les Jacquemus blancs sont vraiment très beaux. Le sac que j'ai reçu aujourd'hui, je suis vraiment curieuse de voir ce qui rentre dedans ou pas, parce que même si j'ai regardé plusieurs vidéos sur TikTok etc pour voir qu'est-ce qui rentre dans le sac, qu'est-ce qui rentre pas dans le sac, je voulais essayer moi-même parce qu'à chaque fois j'entends des choses différentes ou en fonction de comment est-ce qu'on met les affaires dans le sac c'est différent. J'avais un peu peur de la couleur parce que blanc c'est quand même assez salissant, and I'm like ok, et si j'ai du fond de teint sur les doigts et que je touche mon sac donc mais je ferai attention. Vraiment je trouve qu'il est super cute. Je trouve que c'est un sac super mignon pour l'été typiquement, et pour lorsqu'on sort quelque part, par exemple en soirée ou autre, et qu'on veut juste prendre le nécessaire. La petite bandoulière pour pouvoir attacher le sac, pour le porter en mode sur l'épaule, et qui s'accroche sur le sac. Donc pareil, je testerai après, mais je voulais juste vous montrer rapidement ce qu'il y avait dans mon petit colis et faire un unboxing rapidos avec vous. Je me suis fait des œufs ce midi, une omelette, donc je vais reprendre le travail. Je vais me préparer aussi parce que juste après le travail je vais devoir filer. Je dois manger avec une amie qui taffe dans la même boîte que moi. Donc on va se faire un petit dîner avant le ramadan, parce qu'il me semble que le ramadan commence ce week-end. Donc on va aller se faire un resto. Donc dès que je finis le travail en fait je devrais enchaîner vite fait, rapide. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à me préparer maintenant, comme ça après il me restera que des petits détails à gérer avant de partir et je serai sûre d'être à l'heure. See ya!
Prends quoi? Ashley has arrived. Et maintenant on attend Cynthia et Sandra. Cynthia elle abuse. Maintenant Cynthia, il y a une manif. Elle est partie en retard, c'est la plus près. Non, 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 non. Mais même ici, c'est sûr que bon, après, il y a les parties. Si, tu es à côté. Tu n'es pas loin. Tu avais dit que tu serais OK pour midi. Il est maintenant bientôt 14h30. Où es-tu, Cynthia? À quelle heure arrives-tu? T'as choisi ce que tu veux. As usual, j'ai pris un chai latte. Ouh, c'est brûlant. Un petit chai latte. Et Ashley, elle a pris un matcha parce que maintenant elle est addict au matcha. Donc. Et les filles sont toujours en retard. Ça sent bon. Ouais, ça va. Bon, t'es arrivé avant Cynthia. Ça fait longtemps qu'on va. Mais ouais. Non, non, je sais pas, mais moi je sais pas. Hi guys. Ils envoient les dossiers, ils font appel à plusieurs, ils mettent plusieurs dossiers en même temps, ils mettent pas qu'un dossier. Quand tu as le droit pour aider en fait les primo-accédants, pour les premières personnes. Tu as le droit d'avoir accès au prêt à taux zéro sur une partie de... Mais là, dernièrement, c'était la tu as le prêt à taux zéro, tu as le prêt à taux zéro et tu as le prêt normal. Généralement, le prêt à taux zéro, il est combiné au prêt normal, mais dans tous les cas, ça fait des Et genre, c'est les impôts N-2. Ouais, Moi, c'est ça. Et franchement, tu donnes envie, hein. Mais du coup, c'est sa voiture en fait. Ça va faire d'être maman. Quand il voit les gens, il connaît pas, il est comment? Tu sais, les bébés sont grands. Un jour, je me rappelle que j'étais avec un ami. Je viens de rentrer, je suis vraiment épuisée, vraiment la pluie dans Paris c'est plus possible en fait, c'est vraiment plus possible, c'est épuisant, en plus quand on prend les transports c'est dégueulasse, non, franchement tous les week-ends pluie, vraiment je suis KO, donc là je vais me démaquiller, me mettre à l'aise, douche et tout, et je pense que je vais me caler devant Netflix
parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux films et il n'y a rien d'autre à faire et il est hors de question que je ressorte. Donc voilà, j'étais faire mes ongles chez Andrea, as usual. J'ai fait un truc un peu simple et discret, j'ai juste mis un petit jams ici, histoire de... mais j'ai fait une sorte de petit rose bonbon et j'ai changé la forme, j'ai fait amande, j'aime trop cette forme. But anyway, laissez-moi me mettre à l'aise parce que là j'en peux plus. J'en peux plus. Je viens de finir de me doucher, donc rapidement je vais faire ma skincare. J'utilise toujours Tropicals pour tout ce qui est des taches et cicatrices. Le fait d'avoir pris une douche là, ça m'a complètement cassé. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. Vivement que je puisse me poser un petit peu. En plus dernièrement, faudrait que je fasse un peu une vidéo sur mes dernières séries parce que je suis vraiment, pour celles qui ne le savent pas, moi et les séries c'est une longue histoire et je regarde vraiment énormément de séries. Je suis vraiment geek, addict, série addict. Et dernièrement j'ai regardé une série qui s'appelle Black Cake. Et d'habitude, moi les séries c'est genre thriller, série un peu glauque, horreur, enquête, trucs comme ça. Pas les trucs drame, même pas forcément comédie, puisque bon, au bout d'un moment, voilà. Ensuite, j'ai utilisé mon sérum de paille. Et là, donc cette série qui s'appelle Black Cake, c'est plutôt une série du type un peu drame. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une Jamaïcaine métisse. Donc son père est chinois et sa mère est jamaïcaine. Et donc qui a grandi en Jamaïque. Et en gros, ça montre toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa jeunesse / adolescence. Et en gros, la perspective dans laquelle en fait la série elle se déroule, c'est que voilà, elle décède et en fait elle laisse des audios à ses enfants pour leur expliquer leur identité, qui elle est, d'où elle vient, etc. Et en fait, ce qui m'a intriguée, je vais poursuivre avec la crème de... Je sais jamais comment prononcer cette marque, je suis vraiment désolée, mais je n'y arrive pas, donc je vous montre juste le produit. Vraiment super crème, fort roco. Donc, en fait, ce qui m'a intriguée dans cette série, Black Cake, que je regarde en streaming, c'est que, en fait, je vois plein de similitudes avec un peu beaucoup de familles caribéennes. Donc moi, je suis antillaise. Et en fait, dans cette histoire, ça m'a intéressée de voir un peu... qu'est-ce que pouvait être l'expérience à l'époque d'une métisse jamaïcaine chinoise qui grandit en Jamaïque. Et je sais pas, j'étais assez curieuse parce qu'en Guadeloupe aussi, il y a énormément de métissage. Je vais voir s'il y avait un peu des similitudes avec un peu l'histoire de ma famille qui était aux Antilles, qui a ensuite immigré en France pour chercher du travail, etc. Comment ça se passait, la dynamique, avec tout ce qui était des métissages, etc. Et en fait, franchement, carrément, j'ai même conseillé la série à ma mère et ma mère était choquée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ma grand-mère, elle a vécu pas mal de choses assez similaires. Pas tout, mais du coup, c'est assez intriguant de voir comment les traumas de ce type de génération se transmettent de génération en génération, même avec nous, enfin ma génération à moi. On reproduit en fait les mêmes schémas que nos grands-parents, je trouvais ça vraiment super intéressant, ça montre un peu des flashbacks, en fait c'est vraiment très bien fait. Et je me dis en fait, c'est vrai que dans beaucoup de familles, généralement c'est sur leur lit de mort que les gens vraiment s'ouvrent et expliquent un peu ce par quoi ils sont passés, les difficultés qu'ils sont rencontrées, etc. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a pas mal de choses qui restent tabous à cause des mentalités, à cause du fait que c'est des situations pas faciles, parce qu'ils veulent protéger leurs enfants, etc. Mais je sais pas si au final ça nous protège vraiment parce que en fait on reproduit la même chose sans le savoir. Et je trouve que des fois on manque de transparence sur certaines choses qui se passent. Et typiquement la série elle le montre vraiment. Mais après de l'autre côté on comprend aussi pourquoi c'est difficile d'en parler et pourquoi est-ce que c'est tabou. Bref, grosse recommandation si ça vous intéresse ce genre de choses, un peu drame, histoire, culture caribéenne, etc. N'hésitez pas à regarder franchement Black Cake.
Normalement c'est une série qui passe sur Hulu, mais j'ai pas Hulu, donc streaming. Et ouais, c'était vraiment ma surprise de la semaine. J'ai commencé à regarder la série et je l'ai fini en 2 jours. Parce qu'à chaque fois je me disais non en fait faut que je sache ce qui lui est arrivé. Non en fait faut que je sache ce qui lui est arrivé. Et en fait, sans vouloir spoiler, mais je suis sûre que c'est dans le résumé de la série. En gros, donc comme je vous ai dit, elle est métisse chinoise jamaïcaine et donc elle va immigrer à Londres et ensuite aux États-Unis. Et ça montre un peu le choc culturel entre le moment où elle quitte la Jamaïque, elle arrive à Londres, comment elle vit son arrivée à Londres et ensuite pareil le changement aux États-Unis. Et c'est pour ça que je trouvais un peu c'était un peu similaire avec l'histoire de ma famille dans le sens où ils étaient en Guadeloupe, ils ont immigré très jeunes aussi, cette fois-ci à Paris pour trouver du travail, etc. et avoir une meilleure vie, on va dire. Donc voilà, grosse reco. Et vu que j'ai fini cette série, va falloir que j'en trouve une autre. Pour mes lèvres, je vais utiliser ce baume de Glossier. Et j'adore parce que c'est un goût de mangue. Donc super fruité et hydratant. Voilà, et pour mes cheveux, je vais pas mettre grand chose, juste mettre cette huile de Jisoo. En fait, c'est une huile infusée à base de miel et autres, donc ça hydrate, mais en même temps ça parfume. J'aime bien la mettre. Ça sent vraiment super bon. Je pense que je vais attacher mes cheveux. Voilà. Juste me faire un thé, je pense. Je vais réfléchir à ce que je vais manger parce que j'ai vraiment faim là. Vraiment faim, mais j'ai la flemme de préparer quoi que ce soit. Donc j'aurais vraiment dû me prendre une bouteille de vin, ça aurait été parfait. Mais bon, on va faire avec.